Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction en vidéo des exercices numéro 20 et 24, pages 219-220. Alors, on commence par le numéro 20. On vous dit que l'audiométrie est un examen médical permettant de mesurer l'audition. Des sons dont la fréquence varie de 125 Hz à 2000 Hz sont diffusés à l'aide d'écouteurs. Et voici les signaux sonores A et B qui sont utilisés dans cet examen. Donc ici, le signal sonore A et le signal sonore B. Dans la première question, on vous demande de déterminer la période de chaque son. Alors, graphiquement, on voit que nous avons 2,5 périodes du son A qui mesurent 8 millisecondes. En effet, si je pars de ce point-là, donc à 0, pour avoir une période, je suis ici, 2 périodes, ça me ramène ici, et 3 périodes ici. Mais entre là et là, la moitié, je suis exactement ici, ce qui correspond à 8 millisecondes. Donc j'ai bien 2 périodes et demie qui mesurent 8 millisecondes. Donc j'en déduis la période du son A en divisant par 2,5, ce qui me donne la période du son A qui mesure 3,2 millisecondes. On va faire exactement la même chose pour le son B. Là encore, on va mesurer le plus grand nombre de périodes possibles. Si je pars d'ici, jusque là, j'ai une période 500 millisecondes, 2 périodes jusque là 1000 et 3 périodes 1500. Donc je peux dire que 3 périodes du son B mesurent 1500 microsecondes. On obtient donc une période qui vaut 500 microsecondes. Deuxième question, un patient a une grosse perte d'audition pour les sons de fréquence inférieure à 1000 Hz et on vous demande lequel de ces deux sons, A ou B, n'entend-il pas. Donc ici, nous ne pouvons pas répondre directement à la question. Il faut pour cela calculer la fréquence du son A et la fréquence du son B. Comme nous avons les périodes respectives, il suffit d'appliquer la formule fréquence égale l'inverse de la période. Attention, dans cette formule, il sera nécessaire de convertir toutes les périodes en secondes. Donc, pour la fréquence du son A, on va avoir 1 divisé par 3,2 fois 10 puissance moins 3 secondes. En effet, pour convertir les millisecondes en secondes, je multiplie la valeur par 10 puissance moins 3 et j'obtiens 3,1 10 puissance 2 Hertz. Au niveau des chiffres significatifs, ce 1 ici est un entier, donc avec une infinité de chiffres significatifs, donc on ne le compte pas. Par contre, cette donnée ici nous est donnée avec deux chiffres significatifs, le 3 et le 2, d'où un résultat à deux chiffres significatifs, ce qui correspond à une fréquence autour de 310 Hz. On va faire la même chose pour le son B. Attention, il faudra convertir les microsecondes en secondes en multipliant ici par 10 puissance moins 6. Au niveau des chiffres significatifs, ce 1 ici au numérateur ne compte pas. Par contre ici, on a une donnée avec 3 chiffres significatifs, donc il me faut un résultat à 3 chiffres significatifs, ce qui me donne 2,00 fois 10 exposant 3 Hz, c'est-à-dire 2000 Hz. Donc pour le son A, je répète, autour de 310 Hz. Pour le son B, 2000 Hz. Eh bien, le patient n'entend donc pas la fréquence du son A puisqu'elle est inférieure à 1000 Hz. Et on passe à l'exercice numéro 24. On se propose de déterminer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air. Un émetteur et un récepteur d'ondes ultrasonores sont placés face à face avec une distance qui les sépare de 85 cm et sont connectés à un oscilloscope numérique. On obtient les courbes représentées ci-après et on vous demande dans un premier temps de schématiser le montage expérimental. Alors voici par exemple le schéma du montage que nous pourrions faire. Donc l'émetteur d'ondes ultrasonores est ici le récepteur, tous les deux reliés à l'oscilloscope et ils sont séparés par une distance d. On a dit dans l'expérience que cette distance mesurait 85 cm. Petit b, que se passe-t-il aux instants repérés par les points A et B des courbes? Donc on s'aperçoit que le point A correspond au début de l'émission de l'onde ultrasonore, alors que le point B correspond au début de la réception de cette onde ultrasonore. Petit c, calculer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons
dans les conditions de l'expérience? Eh bien, je vous rappelle que la vitesse des ultrasons dans l'air, c'est la distance parcourue par les ultrasons divisée par le temps de parcours de ces ultrasons. Nous connaissons tout, la distance ici fait 85 cm et delta T, entre le début de l'émission et de la réception, mesure 2,5 millisecondes. Attention, il va falloir faire donc ce calcul en convertissant la distance en mètres et le temps en secondes. Il en vient vitesse égale 0,85 mètres pour les 85 cm et divisé par 2,5 10 puissance moins 3 secondes, puisqu'ici nous avions 2,5 millisecondes. Le nombre de chiffres significatifs au numérateur est de 2, le premier zéro ici ne compte pas, et idem pour le dénominateur, donc il nous faut un résultat à 2 chiffres significatifs, ce qui est le cas ici, ce qui me fait donc 3,4 fois 10 exposant 2 mètres par seconde, ce qui signifie autour de 340 mètres par seconde. On vous demandait de rappeler la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air. Bien justement, elle est de 340 mètres par seconde lorsque nous nous situons à peu près à 20 degrés Celsius. Et donc, on vous demande de comparer ces deux vitesses. Eh bien, on peut dire qu'elles sont proches, sachant que celle-ci est donnée avec 3 chiffres significatifs, alors que celle-ci n'en a que 2. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt!